Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit dripper, le Anya, de chez Blitz Enterprise. Donc, celui-ci c'est un dripper que j'ai eu que j'ai acheté chez un de nos partenaires de chez le shop J'aime la vape. Donc n'oubliez pas, quand vous y allez, vous dites la guilde et vous aurez 10%. Ce qui n'est pas non négligeable. Donc on va faire comme d'habitude, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. On va faire un petit montage ensemble parce qu'il y a une petite particularité au niveau du plateau de montage. C'est pas comme les autres drippers. On va placer le coton ensemble, on va voir comment ça va après la fin et je vais vous faire les points positifs et les moins négatifs. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Donc moi je l'ai pris de couleur noire tachetée en rouge. Il existe de plusieurs couleurs dans le même style. Il existe en noir complet et il existe en SS aussi. Donc on va voir comment elle est. La boîte, c'est une petite boîte mais franchement bien sympathique que j'aime beaucoup. Elle est petite mais efficace. Donc elle est prise par des aimants qui sont quand même assez forts. Ça risque pas de s'ouvrir tout seul, hein, on peut y aller, ça s'ouvrira pas tout seul. Donc voilà, allez, j'ai ouvert la boîte. Donc dedans on a une petite clé Allen que je conseille de bien conserver parce que c'est pas une clé Allen spécifique. Enfin c'est pas une clé Allen qu'on peut trouver facilement. Elle est plus petite que sur les autres drippers qu'on peut avoir. Donc sur le côté, hop, voilà, on va aller chercher un petit peu ce qu'il y a. Donc on a des joints de remplacement, on a deux petites vis pour le plateau. Donc ce qu'il faut pour au cas où qu'on a un petit souci. Donc on va aller voir le dripper. On va voir un petit peu à quoi il ressemble. Donc lui est un drip top propriétaire qui est en Delrin. Un bon Delrin parce que j'ai pas de problème avec. J'ai pas de. C'est pas du plastique, ça c'est sûr et certain. Quand j'ai pas de plure de peau avec, qu'on peut avoir malheureusement sur un drip tip ou drip top en plastique. Donc on a une petite peinture dessus d'un petit diable. Bon, c'est on aime ou on n'aime pas. Moi ça me choque pas tant que ça. Au niveau de l'airflow, alors l'airflow on est sur les côtés. On peut le monter en simple ou double coil. Bon, moi je vais vous le monter en double coil pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre. On a quand même une très bonne arrivée d'air. On a 7 trous de chaque côté d'environ 2 ou 3 mm si je ne me trompe pas. Donc ça fait quand même déjà quelque chose de très aérien. Par contre l'avantage c'est qu'on pourra régler. Donc on va regarder un peu le drip top. Il a une petite spécificité à l'intérieur. C'est un peu comme le Royal Enter. C'est que hop, il est percé. Donc qu'est-ce que ça nous évite? Ça nous évite les éclats de liquide. Quand on se met à chauffer le dripper, ça fonctionne bien. Ça a déjà été prouvé. Enfin, ça a déjà été éprouvé. Ça fonctionne bien. Moi, j'aime beaucoup. Et puis voilà, ça fonctionne. Allez, zouf. On va continuer de démonter un petit peu. Hop, donc, je retire le top cap du dripper. Hop, donc, comme je vous dis, vous pouvez le monter en simple ou double coil. Tout dépend du réglage de l'airflow. Allez, hop, voilà, j'ouvre tout. Donc voilà notre plateau de montage. Donc on a 4 trous bizarres. 4 trous bizarres, on se demande un peu ce que c'est. On n'a pas l'habitude de trouver ça. Enfin, on n'a pas l'habitude. Ça commence à se faire tout doucement, mais c'est pas souvent qu'on en a. Donc je vais expliquer un petit peu pour trouver les pôles positifs et les pôles négatifs. Donc les deux pôles négatifs sont de chaque côté. Par contre, là où c'est entouré d'un isolant en pic, bah, ça va être le positif. Au milieu, on a une petite gravure en lettres chinoises. Bon, moi, le chinois, c'est du chinois pour moi. Donc, je ne saurais pas vous dire ce qu'il y a. Par contre, on va aller voir sur le côté. Là, ici, on a des trous. En fait, ça nous permet de serrer les vis des pôles positifs et négatifs. Ça fonctionne bien. Par contre, la clé Allen qui est fournie, comme je vous disais, il ne faut pas la perdre. C'est une clé Allen plus petite que les autres drippers, donc vous aurez du mal à la retrouver. Ou même avec un tournevis, le problème c'est qu'il ne sera pas assez long pour aller jusqu'au bout. Donc je vous dis, faites bien attention. Donc zou, je vais placer mon premier coil. Alors là je vous ai fait des Captain Coil, pour vous montrer un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Donc, hop, je vais prendre ma petite barre, je vais placer mon fil. L'avantage c'est qu'on va pouvoir mettre du fil de gros diamètre avec. Je vais même le conseiller de foutre du fil de gros diamètre plutôt que de partir sur du Cantal 0,30 ou 0,40. Pour moi, ça sera un peu trop petit pour ce dripper là. Et puis là, je vais prendre
je vais tenir mon col, hop, et je vais serrer ma première vis. Je vais placer ma deuxième vis. Hop. Alors par contre j'ai pas assez dévissé la première fois, tout à l'heure quand j'ai défait mon montage. Hop. Voilà. Et là je vais mettre mon brin de fil, enfin mon fil. Voilà. Là on est bon. Et on va serrer le tout. Au niveau du serrage et du placement du fil, ça se fait tout seul. J'ai déjà eu le Devil Monk en dripper. J'ai pas été fan. J'ai pas été top fan. Au niveau de l'airflow par le dessous, c'est ça qui me bloquait un tout petit peu. C'est dommage, c'était un bon petit dripper avec un rendu de saveur plutôt agréable, mais moi il me choquait. Voilà, ça allait pas. La chambre d'atomisation était beaucoup trop petite pour moi. Donc, ouais, j'ai même pas à m'emmerder avec des barres, des tiges, des trucs comme ça. Ça se fait tout seul au niveau du montage. Hop. Alors par contre, pour couper les barres, pour couper les fils, moi ce que je vous conseille, c'est au début faire des fils assez longs, couper, et après vous prenez votre petite barre. Hop. Hop. J'ai pas bien vissé dedans. Hop. Moi ce que je conseille, voilà, c'est vous coupez une première fois le fil, vous regardez à l'intérieur la hauteur que ça va faire. Après vous ajustez un tout petit peu, après c'est juste au début à prendre un petit coup de main avec. Voilà. Ça va être juste à prendre un petit coup de main au début. Au début c'est vrai que c'est un peu déroutant. Mais ça se trouve après très facilement on arrive à faire quelque chose de pas mal. Allez zou, voilà, j'ai installé mon fil. On va voir 0,28, c'est à peu près ce que je devrais avoir avec le montage que j'ai fait. On va voir un petit peu comment ça chauffe. Bouh, ça chauffe pas vraiment bien du tout. Hop. Allez. On va pas tarder à être bon. Encore un petit peu. Voilà. Voilà. Allez zou, on va voir comment ça chauffe. Alors j'en ai un qui est pas encore très bien. Hop. Voilà. Et bah voilà, ça a l'air d'être plutôt pas mal maintenant. Voilà, ça chauffe plutôt bien. Alors pour le placement du coton, comme vous avez pu voir, j'ai fait exprès de mettre les deux coins pour aller tout droit. Pour le placement du coton, ça se fera tout seul. Ça se fera tout seul, comme ça fera comme si on avait un seul coton à placer. Sauf qu'on va le placer dans les deux cols directement. Donc, je vais mettre mon premier. Je vais passer mon deuxième. Et là, avec ma petite pince, hop, et voilà. Je récupère de l'autre côté. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon trop plein de fibres. Alors, par contre, où est-ce que j'ai mis mon ciseau? Ça va être... Voilà, il est juste là. Mon petit coup de fil. Hop, je coupe d'un côté. Je coupe de l'autre. Et là, je vais le placer tout bêtement, quoi. Je vais le placer tout bêtement. Hop. Peut-être un peu trop. Hop. Ça, je vais le mettre sur le côté. Voilà. Et voilà. Là, je vais replacer. Ah, non, on va mettre un petit peu de liquide avant. Pour voir un petit peu comment ça chauffe. Hop, voilà. J'attends bien que ma fibre soit bien prise. Hop, comme ça va permettre de mettre mon dernière fibre correctement, placer correctement. Voilà. Et voilà. Alors là, j'ai les accus qui commencent à faiblir un peu sur le truc. Hop, et là je vais placer mes deux airflow comme ça, directement, comme ça, ils seront bien pris.
Et je suis toujours j'ai toujours ma même valeur de haut. Allez, zouf. Je vais installer ça sur ma petite box. Pour vous montrer un petit peu comment ça va. Et voir un peu ce qu'il y a dans le ventre. Alors, ça va, le dripper il n'est pas encore trop grand. Et vu comme il n'y a pas de pôle, ça évite de faire un top cap trop long. Ça évite de faire un top cap trop long. Donc on verra ce que ça va donner au niveau des saveurs. Allez, voilà. Allez, on se revoit tout de suite pour voir comment ça va. Donc nous voilà pour voir comment ça va. Hop, juste voilà. Pour voir comment ça va. Alors comme je vous disais, ça a fait un beau petit dripper pas trop grand. Comparé par exemple au sapin, on est dans les mêmes tailles. On est dans les mêmes tailles. Moi ça me va très bien. Allez zou, on va voir comment ça va. Je vais commencer à... Allez, 50 watts. Hop. Là on fait vraiment une très belle vapeur. Il est vraiment très bien, très aérien. Ouais, il est vraiment très aérien. Hop. Est-ce que ça va faire la mise au point? Hop. Et voilà. Alors, désolé, ça fait un peu de vapeur. À 50 watts, on a vraiment un très bon rendu. On a vraiment une très belle vape. Allez, je vais monter un petit peu. Allez, on va se mettre à 70 watts. Ça va, la vapeur, elle chauffe pas trop. Sincèrement, la vapeur, elle chauffe pas trop. Je pense que c'est dû là au niveau des petites ailettes de... Je pense que c'est des ailettes de refroidissement. Ça chauffe pas trop. Il est vraiment très aérien. Pour moi, il est fait pour les clous, mais aussi pour la saveur. Au niveau du rendu de saveur, bah, il est pas si mal que ça pour son prix. On est aux alentours de 35-36 €. C'est un petit dripper pas cher qui fonctionne plutôt bien. Et par rapport au Heavy Monk, où j'étais pas très fan de ce type de plateau de montage là, sur celui-là je le préfère. Rien que au niveau de l'airflow qui est sur les côtés. Par contre, petit bémol sur ce type de montage là, c'est que du coup la cuve elle est, je dirais pas petite, mais elle reste assez restreinte. On n'a pas une grosse réserve de liquide. Pour moi c'est peut-être un petit peu le seul défaut. Par contre au niveau saveur, je suis quand même étonné pour un petit dripper de ce gabarit là, c'est qu'on est pas mal. On est franchement pas mal au niveau des saveurs. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, alors, pour moi, les points négatifs. Qu'est-ce qui me déplaît? C'est la réserve de liquide qui est pas énorme. Qui est pas énorme. Justement, on a tendance à en mettre un petit peu plus quand on a l'habitude de dripper avec une cuve. Donc, on peut avoir quelques petites fuites au niveau de l'airflow sur les côtés. Sur les côtés. Pour moi, par contre, j'ai des gros points positifs. Le 510 qui est réglable. La qualité de l'airflow, qui moi, il me va parfaitement bien. Au niveau, on peut le rendre aussi bien aérien que pas aérien. Le rendu de saveur, qu'on est vraiment pas mal. Pour moi, le drip top, qui est plutôt agréable au niveau des lèvres. Et aussi son système pour éviter d'avoir les éclats. Ça, je trouve ça pas mal. On va dire que pour 35 €, ça fait son taf. Ça sert à rien par rapport à certains drippers de mettre des prix de ouf. Mettre cher dans un dripper. Là on a quelque chose qui est pas très cher et qui fonctionne franchement bien. Et qui fonctionne vraiment très bien. Donc sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou un bon week-end. Tout dépend au moment où vous me regardez. Et j'essaie de vous retrouver encore du matos. Peut-être que très rapidement je vous ferai le petit TFV4 mini. Allez, bonne soirée à tous et bonne fin de journée. Salut!